Alors, notre pipeline a fini de tourner, mais il a échoué. On a remarqué qu'il y a une erreur là. Du coup, nous allons le débugger. On fait un clic, on va essayer de l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans comme erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde. Tac, tac. Oula, ça me parle. Ça, c'est un genre d'erreur que je connais bien et je sais très... Ok, je vois très bien d'où vient l'erreur. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Ok. En fait, l'erreur vient du fait que notre image AWS qu'on a utilisé est un conteneur Docker et qu'il y a un entry point. Et donc, pour l'utiliser, en fait, il faut désactiver le entry point, sinon ça crée un conflit avec le service qu'on veut créer. Donc, ok. Mais vous savez quoi? Je vais vous montrer directement de quoi je parle. J'irai sur le Docker Hub. Je vais voir notre image. Je vais entrer à l'intérieur, voir un peu. En fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre image? Je vais voir les dernières mises à jour. Je pense celle-ci par exemple. Je regarde l'intérieur et je vois que j'ai un entry point ici. Du coup, ce entry point qui est à la fin ici, exécute en fait ce service. Donc ça fait que quand nous on prend cette image et on ne désactive pas ce entry point là, puis nous créons un nouveau service sur la même image, ça crée un conflit. Du coup, pour corriger cela, et justement, ça revient à ce que je disais précédemment, que parfois certaines entreprises préfèrent qu'on parte d'une image Ubuntu de base et que nous créons nous-mêmes tout ce qu'on veut faire plutôt que d'utiliser une image déjà préconfigurée. Comme on peut le voir là, sur AWS là, il fallait monter dans la documentation, voir en fait comment l'image a été construite pour comprendre pourquoi est-ce que ça bug. Du coup, on ira ici, on ira dans notre staging. Voilà, on est dans notre staging. On passe en mode édition. Voilà. Ok. Alors, on va commencer par tout relire. Bon, je fais déjà un peu le ménage. Staging, ça. Ok. Arrivé ici, je vais lui dire que image, deux points. Name. Le nom de l'image, c'est ceci. Et je vais définir un entry point. Et vous allez voir l'astuce. Entry point. Deux points. Crochet. Et je vais le mettre à vide. C'est tout. En le mettant à vide, il remplace en fait le entry point qui est dans notre image de base, qui exécutait un service. On le met à vide et donc on désactive le service qui était exécuté par défaut dans l'image. On va continuer. Toc, toc, ceci, ouais, ok. Ceci, je vais changer son nom de temps. Je l'ai nommé désormais AWS Default Region. Ok. Alors, je continue. Alors, nous allons vouloir afficher ce qui se passe lorsque nous exécutons notre commande pour qu'on puisse savoir en fait lorsqu'il y a un bug, à quel niveau est-ce que le bug se produit. Nous allons déjà faire un set E qui va nous permettre de stopper le script en cas d'erreur. Ensuite, nous allons faire un set
-is qui va nous permettre d'afficher chaque commande exécutée. Chaque commande exécutée. Et maintenant, nous allons commencer le déploiement. On fait notre déploiement. OK. On définit nos variables là. OK. Ensuite, on fait un export de ceci vers ici. C'est bien. Ensuite, on récupère le RI. Ah non, j'ai dit on récupère le RI, mais on ne la récupère pas en commande directement. Non. Il faut d'abord récupérer le RI d'abord. Du coup, ça, c'est un oubli. Alors, ici, c'est le task qu'on a récupéré ici. OK, d'accord. Du coup, on fera alors pour le export ENI égale $. Voilà. C'est un peu long. Je vais récupérer dans un autre de mes projets la commande pour le faire vite fait. Comme ça, on ira plus vite. OK, je l'ai dans ce projet-là. Alors, on était où? On était ici. ENI, ici. Voilà. Du coup, on récupère le ENI en faisant ENI égale $AWS ECS describe task cluster, notre nom de cluster, notre nom de task, et on envoie la query suivante. On récupère la valeur et qu'on envoie ici et on l'envoie ici. OK, ça c'est bien. Alors après, maintenant j'ai mon objet que je récupère là. OK. Je continue. Toc, toc. Alors, j'active mon report là. Je le réactive lui. Je le réactive. Je mets un h TTP : et comme vous rappelez que notre port c'est le port 5000, je mets le port 5000 à la fin de l'IP. OK. Et nous sommes bien. Nous surveillons la branche AWS, du coup CI/CD AWS et non pas CI/CD Heroku. OK. Le name c'est staging AWS. Voilà. Et pour l'IP, on récupère tout ça. On le met là. Voilà. Donc, je crois qu'on est bon. On va juste compléter quelques petits trucs parce que ici, par exemple, lorsque je fais mon déploiement ici, j'enchaîne directement pour vouloir récupérer l'IP. Mais peut-être qu'il faut un petit lâche dans quelques secondes en fait avant que l'IP ne soit bien disponible à être récupéré. Donc, pour ne pas récupérer du vide et attendre que l'IP soit disponible d'abord, je vais faire un sleep. 5 secondes. Non, disons 30 secondes. Voilà, comme ça, on est assez large. Un slip de 30 secondes. Du coup, après avoir déployé, il attend 30 secondes avant de chercher à récupérer l'IP. OK. Je crois que là, on est bon. Ah non, j'ai oublié ici, c'est staging AWS. Heroku, on a déjà fini avec Heroku déjà. Alors, tac, tac, je rebalaye encore tout ça pour voir si j'ai oublié un truc. Ah ouais, bon, je peux compléter un truc ici. Je peux lui dire là, par exemple, que je vais mettre là une commande pour vérifier en fait si il est bien authentifié ou pas. Du coup, get color identifier identity, pardon.
Identity. Ça, c'est pour vérifier l'authentification. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, il y a un truc qu'il faut remarquer. Il faut remarquer qu'on demande ici au client, au CLI AWS, d'exécuter la commande ECS et d'accéder à notre cluster ECS. Je dis bien à notre cluster ECS, ce qui signifie qu'il faut que notre user qui est ici, c'est ce token qui nous permet d'utiliser un compte de service user. Et là-bas, il faut que ce user ait l'autorisation de modifier, d'accéder et de modifier notre ECS. Du coup, il faut qu'on aille lui ajouter l'autorisation des droits sur les ECS. Du coup, on ira dans nos... On ira sur AWS. Avant d'aller, bon, déjà, ce qui est fait, si je le sauvegarde déjà. Voilà, je le sauvegarde déjà. OK. Maintenant, on ira sur AWS. On ira dans IAM. Voilà. On ira dans les utilisateurs. On ira dans notre user. Voilà. Et on va lui ajouter, on va bien ici qu'il n'a pas l'autorisation d'accéder aux ECS ici. Il a l'autorisation pour accéder à l'EC2, mais pas à l'ECS. Du coup, on va le compléter ça. On cherche ici ECS. On lui met un ECS full access. Voilà. On lui ajoute ça. On fait suivant. On fait ajouter l'autorisation. On défile et désormais il est là. Du coup, désormais il a l'accès à ça. Donc là, on est bon. On a mis à jour notre fichier de staging. Il est bon. Maintenant, nous allons... Alors, je vais quand même faire une deuxième relecture. Je passe en mode d'édition pour faire ma relecture. Tac, tac. Oula, ok, ici. Il y a un tiret là. C'est New Deployment avec tiret collé. Tiret. Il n'y a pas d'espace là. C'est un tiret. Je continue. Voilà, ici aussi, c'est W minuscule, network, W minuscule là. Je continue. Ok, là je suis plutôt sûr. Là c'est bon. Là je peux faire mon commit. Ok, ça a l'air d'être de mémoire. Je vais le stopper. Je vais bien lancer mes trucs. Du coup, j'irai au niveau des pipelines. Voilà, pipeline. Je vais stopper tout ce qui a comme pipeline en cours d'exécution. About. Stopper. Ok, parfait. Maintenant, je viens dans mon GitLab CI/CD.yaml, le fichier mère qui est ici. J'apporte n'importe quelle modification là-dessus. Un espace là, j'enlève où faut, peu importe, voilà. Pour pouvoir générer un nouveau commit. Et maintenant, je vais observer.
Ok, ça a commencé. Comme vous avez pu le voir, j'ai désactivé toutes les parties build, test et release, puisque ça c'était déjà bon et on n'en a pas besoin pour faire les deux parties qui suivent là. Une fois que tout le pipeline sera bien écrit et chaque étape fonctionnera bien, on va tout réactiver. Voilà. Ok, on attend, je coupe d'abord la vidéo et on revient voir le résultat. Parfait. Ok, notre pipeline a fini de tourner. On voit que tout est vert. Tout est vert. Ça, on est content. On peut aller regarder dedans pour voir les logs, mais ça, vous savez déjà comment le faire. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais plutôt partir voir au niveau des environnements. Est-ce que effectivement il a réussi à récupérer l'adresse IP dynamique qui changeait chaque fois là? Est-ce qu'il a pu nous le récupérer dans Staging AWS? Faisons un open pour voir. Est-ce que nous serons sur l'adresse IP? C'est top. C'est top. On est bien sur l'adresse IP qui a été générée sur AWS. Du coup, on l'a récupéré directement ici dans GitLab. C'est bien. Alors, félicitations si vous avez suivi jusqu'à ce niveau. Vous venez de déployer de faire un premier déploiement depuis GitLab sur AWS. Cette fois-ci en mode staging. Vous avez récupéré directement l'adresse IP qui a été générée. Prochainement, nous allons voir comment déployer une review, sachant que les reviews, pour eux, c'est particulier, parce qu'il faut créer des environnements dynamiques, du coup, les créer à la volée et les supprimer aussi à la volée. Nous allons traiter ça, et après, nous allons passer à la partie prod.